Madame la ministre, les inégalités territoriales ne sont pas chose nouvelle, particulièrement en Seine-Saint-Denis, où elles se creusent d'année en année, en décalage avec les annonces de votre gouvernement. La mobilisation d'ampleur pour un plan d'urgence pour l'éducation nationale en est une parfaite illustration. Cette situation rend d'autant plus cruciale la politique de la ville, dont les dotations sont en diminution, provoquant de vives inquiétudes de la communauté balbynienne. Notamment alors que la population concernée par les prochains contrats de ville augmente de plus de 10%, il n'est prévu aucun abondement supplémentaire du budget global. Plus grave encore, le fonds qui permettait de soutenir les petites structures associatives en Seine-Saint-Denis, si précieuses à l'échelle globale, a été tout bonnement supprimé. Enfin, élus et responsables associatifs locaux constatent que la ville de Bobigny ne bénéficie par an que de 20 € par habitant en quartier prioritaire de la ville, contre 37 € en moyenne départementale, sans aucune justification d'un tel écart. Ces prévisions sont tout bonnement inadmissibles. Les moyens des politiques de la ville ne sont pas une aumône pour les quartiers prioritaires, mais un levier pour rétablir l'égalité républicaine entre toutes et tous. La citoyenneté que votre gouvernement invoque sans cesse pour la réduire à de vagues incantations qui tendent à contrôler et réprimer toujours un peu plus les classes populaires doit au contraire s'incarner en premier lieu par l'égalité républicaine. Aussi, quelles mesures comptez-vous prendre? 1. Pour renforcer les moyens de la politique de la ville en Seine-Saint-Denis au regard de la forte hausse de la population destinataire et des besoins qui s'expriment. 2. Pour poursuivre une politique d'accompagnement des petites structures associatives en remplacement du fonds d'initiative associative. Enfin, pour renforcer la dimension partenariale des contrats de ville. Ministre. Merci Monsieur le Président. Monsieur le sénateur Gay, donc je partage évidemment avec vous, et vous le savez, je l'ai dit plusieurs fois, le rôle primordial que jouent les associations dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, notamment les petites associations, et la nécessité de continuer à les soutenir. J'avais dit avant tout le monde, faire confiance a priori et contrôler a posteriori. Pour cela, dans le cadre de la circulaire que j'ai moi-même signée le 31 août dernier, en 2023, j'ai souhaité que les subventions en fonctionnement soient possibles pour les petites associations afin de leur faire éviter toutes les lourdeurs, donc leur simplifier la vie, des appels à projets. J'ai également fixé un objectif de 50% de conventions pluriannuelles d'objectifs afin qu'elles puissent avoir de la visibilité. Le fonds d'initiative associative est un mécanisme qui permet également de soutenir ces petites associations. Celui-ci existe toujours et peut être mis en place s'il y a une volonté commune entre les services de l'État local et les collectivités. Concernant la question des moyens, je tiens à rappeler que depuis 2020, les crédits du programme 147, le BOP 147, ont été augmentés de 25% avec la création du dispositif tel que quartier d'été que j'ai décidé de pérenniser dès l'année dernière. Vous le savez, le contexte des finances publiques, et pas besoin de revenir dessus, est tendu, et évidemment le BOP 147 n'échappe pas à la rigueur budgétaire. Malgré les récentes annulations de crédits, j'ai souhaité que l'enveloppe financière dédiée au contrat de ville prennent en compte la réforme de la géographie prioritaire. Ce sont ainsi 4 millions d'euros supplémentaires, monsieur le sénateur, qui ont été redéployés au sein du BOP 147 depuis les crédits centraux pour accorder des moyens supplémentaires aux régions dont la population augmente. En parallèle, les dotations ont été maintenues au niveau de 2023 pour les régions qui voient leur population en QPV diminuer. Par ailleurs, il convient de rappeler, monsieur le sénateur, que les crédits du programme 147 n'ont pas vocation à venir compenser le manque des crédits relevant du droit commun. Je l'avais dit très tôt, je souhaite une évaluation de la mobilisation du droit commun par les deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat, pour qu'on puisse agir plus efficacement. Je vous remercie. Merci. Monsieur Gay, pour 15 secondes. Madame la ministre, vous dites tout et son contraire. Ça augmente, il y a une annulation des lignes de crédit. La réalité, c'est que la Seine-Saint-Denis est discriminée. Le premier à le reconnaître, c'était Édouard Philippe. Depuis, rien ne bouge. On est discriminé partout. Dans l'éducation, le logement, l'accès à la santé, la culture, l'emploi et dans le domaine associatif. Il suffit des mots. Maintenant, il faut mettre les moyens. Il faut toujours parler fort quand on vient de la Seine-Saint-Denis. On ne réclame pas l'aumône. On réclame l'égalité républicaine. On ne réclame pas des plans de rattrapage. On veut rentrer dans les politiques communes. Il suffit maintenant de mots. Donnez-nous les moyens à la jeunesse de réussir.